Bienvenue dans cette nouvelle histoire d'amour. Si vous aimez les récits romantiques comme celui-ci, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Chaque soir à 23h, Jonathan franchissait la porte du même petit café, niché au coin d'une rue pavée, illuminé par les lampadaires dorés de la ville. L'endroit était presque toujours désert à cette heure, seulement quelques clients épars et le murmure tranquille des machines à café. Jonathan, PDG d'une entreprise prestigieuse, avait trouvé dans cette routine un refuge inattendu, loin de la pression de son bureau et des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Il commandait toujours la même chose, un café noir, fort, sans sucre. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il tenait la tasse, un mélange de fatigue et de nervosité qu'il ne montrait jamais au travail. De l'autre côté du comptoir, Marine observait, discrète mais attentive. Barista depuis plusieurs années, elle avait appris à reconnaître le nuance subtile des clients réguliers, le soupir de soulagement d'une personne stressée, le sourire timide de quelqu'un qui garde un secret. Ce soir-là, comme tant d'autres, Jonathan entra, son manteau sombre légèrement froissé et ses cheveux en bataille après une longue journée. Marine leva les yeux, lui adressa un sourire poli. Jonathan répondit d'un signe de tête presque imperceptible. Mais ce simple geste portait en lui une chaleur qui contrastait avec la froideur de son expression habituelle. Personne ne connaissait la vie derrière ce visage sérieux. Jonathan était père célibataire, élevant sa fille de 6 ans, Émilie, après un divorce difficile. Chaque décision, chaque moment de sa vie tournait autour d'elle, et il jonglait entre réunions d'affaires, dossiers urgents et devoirs scolaires, avec une précision presque mécanique. Pourtant, dans ce petit café, il laissait tomber les masques, laissant percevoir un instant de vulnérabilité à travers ses gestes et son regard. Marine, intriguée, sentait qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces visites silencieuses. Elle l'avait vu rire timidement à une remarque d'un client, hésiter devant le choix d'un gâteau, comme s'il pesait chaque calorie et chaque coup. Il y avait chez lui une profondeur qui dépassait l'ordinaire, une histoire qu'il ne révélait pas, mais qui malgré tout attirait son attention. Et ce soir-là, ce fut différent. Jonathan semblait plus léger, presque rêveur, portant dans sa poche une enveloppe qui ne semblait pas appartenir à ses habitudes strictes. Son regard croisa celui de Marine, et, pour un moment, le temps sembla suspendu. Il n'y eut pas de mots immédiatement, seulement cette connexion silencieuse, fragile mais puissante, qui annonçait que quelque chose allait changer dans leur vie respective. Dans l'air flottait une promesse subtile, celle que des histoires et des secrets pouvaient se révéler, que des cœurs solitaires pouvaient se rencontrer dans un lieu inattendu et que la routine d'un café de nuit pouvait devenir le théâtre d'un début de romance inoubliable. Cette nuit-là, le café semblait différent. La lumière des lampes suspendues projetait des reflets dorés sur les murs en briques et l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air avec une intensité presque réconfortante. Jonathan entra avec un léger sourire, une enveloppe serrée dans sa main, comme s'il portait un secret précieux qu'il s'apprêtait à partager. Marine, derrière le comptoir, sentit son cœur battre un peu plus vite à sa vue. Elle avait appris à décoder ses gestes, à lire entre les silences et les regards fugaces. Mais ce soir, il y avait quelque chose de différent. Il y avait une chaleur nouvelle dans ses yeux, une lumière qui n'était pas là auparavant, un mélange subtil de nervosité et d'espoir. Jonathan posa l'enveloppe sur le comptoir et, après un moment d'hésitation, se lança « Ce soir, je voulais partager quelque chose avec toi. » Sa voix, habituellement grave et mesurée, tremblait légèrement, révélant la vulnérabilité qu'il gardait soigneusement cachée. Il sortit une petite photo et la posa devant Marine. C'était Émilie, sa fille, riant aux éclats en apprenant à nouer ses lacets pour la première fois. « Elle a réussi », murmura-t-il avec fierté, les yeux brillants d'émotion. « Chaque petit progrès, chaque sourire, c'est toute ma vie. » Marine sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais imaginé que derrière ce PDG strict et silencieux se cachait un père aimant, dévoué, capable d'une tendresse et d'une douceur inattendues. Elle posa sa main sur celle qui tenait la photo, un geste spontané, innocent, mais chargé de signification. « Elle est adorable. Tu dois être un papa incroyable. » Jonathan baissa les yeux, un mélange de gêne et de soulagement traversant son visage. Pour la première fois, il se sentait compris, accepté dans sa complexité. Il parla alors de sa fille avec un flot de détails, ses petites habitudes, ses rires, ses peurs et ses rêves.
Chaque mot était une fenêtre ouverte sur son cœur. Chaque sourire, un pas vers une confiance qu'il n'avait jamais accordée à personne. Marine, de son côté, partagea également quelques bribes de sa vie. Son rêve d'ouvrir un jour sa propre pâtisserie, les petits défis qu'elle affrontait seule dans cette ville, lumineuse mais exigeante, et sa fascination pour les histoires humaines qui se cachent derrière chaque visage qu'elle rencontre. Leur conversation, d'abord timide et hésitante, devint un dialogue sincère. Un dialogue d'âmes qui se reconnaissaient dans la solitude et l'aspiration à aimer. Le café, ce soir-là, n'était plus seulement un lieu de routine. Il devint un sanctuaire, un espace où deux cœurs solitaires pouvaient se rencontrer sans masque, où la tendresse et la complicité commençaient à se tisser délicatement comme les fils d'une étoffe précieuse. Et lorsque Jonathan quitta le café, enveloppe et photos précieusement rangées, il sentit pour la première fois depuis longtemps que quelque chose avait changé. Il y avait une promesse dans l'air, subtile mais persistante, celle que ces rencontres nocturnes pourraient devenir le début d'une histoire plus grande, plus profonde, plus lumineuse que tout ce qu'il avait connu auparavant. Les soirées suivantes, au café, devinrent une danse subtile de regards, de sourires et de conversations. Jonathan et Marine n'étaient plus seulement le PDG solitaire et la barista attentive. Ils étaient deux âmes qui se découvraient peu à peu, partageant des instants simples mais profondément humains. Chaque café, chaque mot échangé, devenait un fil fragile tissant la toile d'une complicité naissante. Jonathan commença à raconter davantage sur sa vie de père célibataire. Il parlait de petites victoires d'Émilie, de ses éclats de rire contagieux, de ses rêves naïfs mais passionnés. Marine écoutait, fascinée par la sincérité et la tendresse qu'il mettait dans chaque récit. Elle lui confia à son tour ses espoirs, ses rêves de pâtisserie et ses moments de doute. Chaque conversation rapprochait leur cœur, et peu à peu, la barrière invisible qui les séparait commençait à s'effriter. Un soir, Jonathan arriva avec Émilie à ses côtés. La petite fille, timide mais curieuse, observa Marine avec ses grands yeux pétillants. Marine, touchée, se baissa pour la saluer et lui offrit un petit cupcake improvisé. La scène, simple mais tendre, fut un moment de grâce. Jonathan les regardait, le cœur rempli de gratitude et d'émotion. Voir Marine interagir avec sa fille sans peur, avec douceur, fit naître en lui un sentiment nouveau, celui d'un futur possible partagé. Au fil des semaines, leur relation évolua. Ils se promenaient dans les rues illuminées de la ville, riaient des maladresses de Jonathan avec Émilie et partageaient des moments d'intimité sous le ciel étoilé. Chaque rencontre révélait un peu plus de vulnérabilité, mais aussi de confiance et de complicité. Jonathan se surprenait à attendre avec impatience ces instants, à rêver d'un quotidien où Marine et Émilie seraient partie intégrante de sa vie. Puis vint un soir où Jonathan décida de franchir le pas. Dans le café, seul avec Marine après la fermeture, il prit sa main avec douceur et dit « Marine, ces derniers temps ont été les plus précieux de ma vie. Avec toi, je me sens complet, comme si quelque chose qui me manquait depuis toujours était enfin là. » Marine, émue jusqu'aux larmes, répondit avec un sourire éclatant. « Jonathan, moi aussi je ressens la même chose. Avec toi, je me sens chez moi. » Leurs lèvres se frôlèrent timidement, puis avec assurance, scellant le début d'une histoire d'amour tendre mais profonde. Les lumières du café semblaient briller un peu plus fort ce soir-là, témoin silencieux d'une promesse, celle de deux cœurs qui avaient trouvé refuge l'un dans l'autre. Et ainsi, ce qui avait commencé par de simples salutations nocturnes se transforma en une romance sincère et durable. Jonathan, Marine et Émilie construisirent peu à peu un monde où l'amour, la confiance et la tendresse guidaient chaque instant. Les étoiles au-dessus du café semblaient danser pour eux, comme si l'univers tout entier célébrait ce nouveau commencement, lumineux, doux et éternel. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir nos prochaines romances.